Hello, bienvenue dans ce nouveau cours de yoga. Aujourd'hui, on va travailler la posture Shirshasana. Shirshasana, qu'est-ce que c'est? C'est cette posture où on est sur les avant-bras, la tête au sol et on lève les pieds vers le ciel, donc comme vous avez pu le voir sur la vignette. Dans ce cours-là, c'est un cours qui s'adresse aux débutants. Les débutants, pour moi, c'est des personnes qui n'ont jamais fait cette posture. Alors, c'est pas forcément débutant en yoga, c'est débutant sur la posture en question. Donc, je vais vraiment prendre le temps de donner des explications supplémentaires pour pouvoir entrer dans la posture plus facilement et peut-être déverrouiller des blocages, notamment la peur, parce que souvent quand on se met la tête à l'envers, on a peur. Donc vraiment, je vais passer plus de temps sur les explications. C'est pour ça qu'elle s'appelle débutant. Si vous êtes déjà venu en cours et que vous avez déjà pratiqué cette posture, je vous invite plutôt à regarder le cours qui est classique. Et si vous êtes déjà avancé et que vous maîtrisez la posture, je vous invite à aller voir le cours qui s'appelle Avancé. Et quand c'est bon pour vous, je vous laisse vous installer confortablement et commencer à fermer les yeux. Une fois l'assise stabilisée, prends une profonde inspiration et une complète expiration. À nouveau une profonde inspiration et une complète expiration. Et à ton rythme, enchaîne ces respirations en essayant de garder de l'intensité, mais tout en restant calme et lent. On va inspirer le plus lentement possible. Et expirer le plus lentement possible. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment créer une boucle de respiration lente et calme. Une boucle infinie, sans s'arrêter à l'inspiration ni à l'expiration. Essaye vraiment de ressentir la profondeur de ton souffle à chaque étape. Et à nouveau, prends une profonde inspiration et une complète expiration. Et tout doucement, commence à incliner ton visage vers le sol et à cercler vers la droite, vers le haut, vers la gauche et vers le bas. Des cercles lents et amples. Prends le temps de déverrouiller ta nuque. Les yeux peuvent rester fermés. Et la prochaine fois que le menton passe à la poitrine, inverse le sens. Et la prochaine fois que le menton passe à la poitrine, relâche ta tête vers le sol. Et mets tes mains sur ta nuque et commence à masser pour ressentir l'état de la nuque. Est-ce que la nuque est raide? Est-ce que les cervicales sont libres ou est-ce qu'il y a des petits blocages? C'est vraiment le moment
t'examiner, de ressentir pour reprendre confiance et se dire si tout est ok. Et s'il y a des petites contractures, n'hésite pas à appuyer un peu plus fort avec tes mains pour masser la zone et créer de la chaleur pour accueillir la détente et permettre aux muscles de donner leur potentiel en partant sur un terrain plus neutre. Prends vraiment ce temps pour te reconnecter à ton pouls. N'hésite pas à monter les doigts sur la base du crâne, derrière les oreilles. Tu dois sentir peut-être des petits picotements, des petits fourmillements, de la chaleur, peut-être des tensions, peut-être que les trapèzes sont un peu tendus. C'est le moment pour vraiment malaxer et appuyer. Tu verras après, ça change tout sur la pratique. Tu peux relâcher les mains et juste ressentir ce qui se passe dans ton dos. Est-ce que tu sens pas cette liberté et cette légèreté juste grâce à quelques petits massages? Mets les mains sur les épaules et commence à cercler avec tes coudes vers l'arrière. Et si les yeux étaient toujours fermés, n'hésite pas à incliner le visage vers le bas et faire des petits clignements de paupières pour reprendre le contact avec la lumière progressivement. Elle va loin dans tes cercles, vraiment, vraiment, vraiment dans toute l'amplitude pour vraiment déverrouiller cette zone. Et on inverse le sens vers l'arrière et on revient. S'il y a des petits craquements, c'est normal, moi aussi je sens que ça fait des drôles de bruits, mais t'inquiète pas, c'est rien du tout. Je sais pas pourquoi hier j'avais pas ça, aujourd'hui j'ai ça. Le corps des fois. Et relâche tes bras, étends les bras vers l'avant et commence à éclabousser. Au rythme qui te convient, ça peut commencer rapide. Et ça finira par ne plus l'être très rapidement. Et n'oublie pas de respirer. Essaye de garder les épaules basses, mets les bras quand même bien parallèles au sol. Et ouvre les bras sur les côtés. Ah, ça doit déjà commencer à chauffer. Et pousse peut-être un peu tes mains vers l'arrière pour faire chauffer encore plus vers le haut du dos. Et vers le haut. Et vers l'avant. Et sur les côtés. Et relâche. Relâche, relâche, relâche. N'hésite pas à faire des petits mouvements de dos creux, dos rond pour remettre un peu de mouvement. Quand les muscles se contractent, après, on a l'impression des fois d'être tétanisé. Donc vraiment, à n'importe quel moment, n'hésite pas à faire des petits mouvements pour déverrouiller le dos. Puis tu vas plier tes coudes comme ça en cactus. Et tu vas pousser tes coudes vers l'arrière pour ressentir tous tes muscles du haut du dos qui se contractent, les omoplates qui se rapprochent. Tu sens tes épaules qui sont engagées. Le bout de tes doigts est engagé aussi. Et tu respires. Ça fait penser un peu à une sauterelle. Et reviens. Referme vers l'avant. Et réouvre. Et contracte, contracte, contracte. Ça doit faire de la chaleur, ça doit piquer. Reviens vers l'avant. Et relâche les bras. Place tes mains derrière ta tête. Donc tu peux joindre tes mains comme ça et les placer derrière la tête. Et tu vas déposer le coude droit sur le sol. Ouvrir le coude gauche vers le ciel. Et respirer. Grâce à tes abdos, tu vas te redresser et déposer ton coude gauche sur le sol. Et ouvrir ton coude droit vers le ciel. Tu vas déposer ton coude droit sur le sol
et marcher avec tes coudes pour te retrouver de face. Et une fois de face, tu vas contracter tes abdos pour te redresser et réouvrir tes coudes. Et descendre à droite. Marcher avec les coudes vers l'avant. Et te redresser et ouvrir les coudes. Et relâche les bras. Tu vas pouvoir fermer tes genoux et passer à quatre pattes. Et une fois à quatre pattes, fais des petits mouvements avec tes mains dans toutes les directions. Vers l'avant, vers les genoux, vers l'extérieur. Stabilise les mains vers l'avant et fais des petits mouvements d'avant en arrière en pensant bien ancrer le bout de tes doigts, protéger tes poignets du poids de ton corps. Les pieds sont crochetés ou décrochetés, ça c'est à toi de voir. Moi j'aime bien les crocheter. Et stabilise dans un dos neutre. N'hésite pas à soulever une main, faire des petits tours de poignet, soulever l'autre si tu sens que c'était quand même déjà assez intense. Retrouve un dos neutre et commence à creuser le bas du dos. Milieu du dos, haut du dos et levez le regard vers le ciel. Et inverse, gonfle le bas du dos. Milieu du dos, haut du dos, pousse dans les mains et rentre le menton. Creuse le bas du dos, milieu du dos, haut du dos et monte le regard. Et inverse le mouvement. Et à ton rythme, continue cet exercice de dos creux, dos rond en allant vraiment au maximum de chaque amplitude. Quand le regard est vers le ciel, il est très très haut. Et quand le regard est vers le bas, tu pousses dans les mains et tu regardes ton nombril et ta poitrine. Puis tu peux relâcher le dos. Ouvre tes mains plus larges que ton tapis. Et tu vas déposer une épaule sur le tapis et l'autre. Toujours en continuant de bien respirer. Voltaire. Et puis reviens dans un dos neutre, referme tes mains, crochette tes pieds et pousse tes fessiers vers le ciel pour un premier chien tête en bas qui est tout dur. Donc tu fais des petits mouvements pour déverrouiller l'arrière de tes jambes. Remonte sur tes orteils et tu fais des petits pas pour regagner l'avant du tapis où tu déroules ton dos, vertèbre par vertèbre. La tête en dernier, roule les épaules vers l'arrière. Et retrouve-toi sur ton tapis. Stabilise sur ton pied gauche, monte le genou droit et commence à cercler. Pour ouvrir le genou, n'hésite pas à te tenir à un mur. Si tu sens qu'à ce stade, la stabilité n'est pas encore arrivée jusqu'à toi, c'est possible, hein, début de séance où on se remet sur le tapis, on reprend ses repères et inverse le sens. Secoue la jambe, change de pied, stabilise sur ton pied droit et monte ton genou gauche pour cercler en ouverture. Et si ça craque, toujours jambe gauche. Si tu me connais, tu sais que moi c'est systématiquement le plus gros craquement de la salle. Et on inverse. Et on secoue. Secoue une jambe, secoue l'autre, ouvre tes pieds beaucoup plus larges que ton bassin et cercle avec son bassin. Et libère les craquements. On inverse le sens. Et on relâche. Secoue une jambe,
secoue l'autre, place les mains à la taille et c'est parti pour les pizzas. Pousse les coudes vers l'avant, ouvre dans tes bras et repasse derrière la tête. Repasse vers l'avant. Et ressens vraiment l'articulation de l'épaule qui commence à vraiment se déverrouiller encore un peu plus. Et inverse le sens, coude vers l'arrière, déploie tes ailes et remonte au-dessus de la tête. Et relâche. Relâche tout et retrouve-toi à l'avant de ton tapis. Paume de main ouverte vers l'avant. Inspire, lève les bras vers le ciel. Grandis-toi et relâche tes mains vers le sol. Essaye de coller ton menton à tes genoux. Essaye de tendre les jambes en gardant le menton en contact avec les genoux. Alors c'est la première pince debout, c'est normal, ça va être un peu laborieux, mais ça va aller. Et relâche ça, dépose tes mains au sol et envoie ton pied droit, puis le pied gauche à l'arrière du tapis en planche. Et pousse tes fessiers vers le ciel, chien tête en bas. À nouveau, premier chien tête en bas, n'hésite pas à faire des petits mouvements pour déverrouiller l'arrière des jambes. Puis stabilise ton chien tête en bas, monte sur tes orteils et déroule ton dos vers l'avant en planche. Bascule ton poids du corps vers l'avant, plie dans tes coudes et remonte en chien tête en haut. Décrochette tes pieds, contracte bien tes fesses, pousse bien dans tes épaules, vers l'arrière et recrochette un pied puis l'autre, pousse tes fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Lève ton pied droit vers le ciel, tends bien la jambe et ramène le genou droit à la poitrine, compresse. Pousse dans tes mains, monte un peu plus sur tes orteils du pied gauche et compresse, 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 compresse. Dépose ton pied entre les mains et lève les bras vers le ciel, fente haute. Stabilise dans ton pied droit et ramène ton pied gauche à l'avant du tapis en chaise. On a une belle chaise, on cherche à voir ses orteils. Baissez un peu plus les fessiers et lève un peu plus les bras vers le ciel. Regarde vers le haut. Joins les mains devant la poitrine et dépose ton coude gauche à l'extérieur de ton genou droit. Dans une torsion. Chaise en torsion. Et reviens au centre. Et dépose ton coude droit à l'extérieur de ton genou gauche. Reviens au centre. Et descends tes fessiers vers le sol. Attrape tes genoux avec tes bras et compresse dans une toute petite boule, mais qui n'a pas encore les fessiers posés au sol. Et là, tout doucement, avec contrôle, tu déposes tes fessiers au sol, tu déroules ton dos sur le tapis et tu pousses dans tes pieds pour lever ton bassin dans un demi-pont. Déroule ton dos vertèbre par vertèbre. Encore une fois, repousse dans tes pieds et monte dans ton demi-pont. Déroule ton dos vertèbre par vertèbre. Ramène tes genoux à la poitrine. Plante bien tes mains sur le tapis. Ramène un peu plus tes genoux à la poitrine. Lève les pieds vers le ciel et tends les jambes pour une chandelle. N'hésite pas à te tenir avec tes mains. Et là, cherche vraiment à pousser tes pieds vers l'avant du tapis. Pousse un peu ton pubis vers toi, contracte tes fesses et pousse tes pieds plus vers l'avant du tapis. Et relâche cette posture, redescends sur le tapis, vertèbre par vertèbre, et roule pour te redresser. Tu es assis, et là, une fois assise, assise, tu presses dans tes pieds pour te redresser sans les mains. Challenge validé. On essaye, on donne tout. On y croit, on peut le faire.
Et une fois que tu es de nouveau debout, repositionne-toi. Inspire, lève les bras vers le ciel et relâche les mains vers le sol. À nouveau, menton collé au genou. Et cherche à tendre les jambes. Et redresse ton visage vers l'avant, retends les jambes. Dépose tes mains au sol et envoie le pied droit, puis le pied gauche à l'arrière du tapis en planche. Pousse tes fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Et déroule ton dos vers l'avant, à nouveau en planche. Bascule ton poids du corps vers l'avant, plie dans tes coudes et remonte dans ton chien tête en haut. Repousse tes fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Lève le pied gauche vers le ciel. Ramène le genou gauche à la poitrine, compresse, 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 et dépose le pied gauche entre les mains. Lève les bras vers le ciel, fente haute. Envoie ton pied droit à l'avant du tapis, en chaise. Joins les mains devant la poitrine et dépose ton cou droit à l'extérieur de ta cuisse gauche pour une chaise en torsion. Reviens au centre et dépose ton coude gauche à l'extérieur de ta jambe droite pour une chaise en torsion de l'autre côté. Reviens au centre et descends tes fessiers vers le sol pour faire une petite boule. Et ressens la compression de tes genoux contre ta poitrine. Et là, avec contrôle, tu déposes tes fessiers sur le sol et tu déroules ton dos pour un demi-pont où tu presses dans tes pieds et tu soulèves ton bassin dans un demi-pont. Déroule chaque vertèbre pour regagner le bassin vers le sol. Encore une fois, presse dans tes pieds, monte en demi-pont et redescends. Ramène les genoux à la poitrine et comme tout à l'heure, tends les jambes vers le ciel. Essaye de faire ça avec contrôle en prenant peu d'impulsion pour vraiment sentir ce qui se passe dans ton ventre au niveau des abdos. Et avec contrôle, redescends. Et roule pour te retrouver à l'avant de ton tapis. Et encore une fois, challenge sans les mains. Hop, on se relève grâce à la force de nos jambes. J'espère que ça va. N'hésite pas à faire une pause et à boire un coup si tu as soif. Et quand c'est bon pour toi, retrouve-toi à l'avant de ton tapis. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et incline-toi vers la droite. Dans un croissant à droite. Reviens au centre. Et incline-toi vers la gauche. Reviens au centre. Et plie dans tes genoux pour te retrouver en chaise. Relâche les bras le long du corps, dépose les mains au sol et envoie ton pied droit, puis ton pied gauche à l'arrière du tapis en planche. Et dépose tes genoux, ton menton et ta poitrine pour Ashtangasana. Et déroule ton dos, repousse dans tes mains pour te retrouver en sphinx. Les avant-bras sont sur le tapis, les pieds sont décrochetés. Tu vas déposer une main sur l'autre et le front sur les mains dans une posture de crocodile. On va pas s'éterniser dans son crocodile. Redresse ton visage et tends les bras vers l'arrière pour une sauterelle. Monte dans ta sauterelle, pousse un peu les épaules vers l'arrière. Contracte les fessiers, contracte le dos. Et relâche, remets une main sur l'autre, le front sur les mains, crocodile. Et en gardant le front sur les mains, tu peux bouger légèrement tes coudes, mais tu vas chercher à monter ton buste pour faire des petits pas avec tes genoux, pour te retrouver comme un quatre pattes, mais avec le front sur les mains. Et là, tu peux libérer tes mains pour déposer ton front au sol et relâcher tes bras vers l'arrière. La posture du lapin. Et depuis ton lapin, glisse tes fessiers vers tes talons et tends tes bras vers l'avant pour Balasana, la posture de l'enfant. Ramène tes mains sur le tapis. Crochette un pied, puis l'autre. Repasse dans un quatre pattes et pousse tes fessiers vers le ciel. Chien tête en bas.
Monte sur tes orteils. Fais des petits pas pour regagner l'avant du tapis. Essaie de coller ton buste à tes cuisses. Et replie dans tes genoux. Relève les bras vers le ciel pour une chaise. Tends tes jambes et tends tes bras vers la droite pour un croissant. Repasse au centre. Pointe les bras vers la gauche, croissant à gauche. Repointe au centre et relâche les bras le long du corps. On va refaire ce flow une deuxième fois. Inspire, lève les bras vers le ciel et pointe tes doigts vers la droite. Reviens au centre et pointe tes doigts vers la gauche. Reviens au centre, plie dans tes genoux, chaise. Redépose tes mains au sol et envole ton pied droit, puis ton pied gauche à l'arrière du tapis en planche. Dépose tes genoux, ta poitrine et ton menton au sol. Et déroule ton dos, repousse dans tes mains et dépose les avant-bras en sphinx. N'hésite pas à te recentrer sur ton tapis si, comme moi, tu ne sais jamais ce qui se passe, pourquoi tu es toujours de travers. Et dépose une main sur l'autre, le front sur les mains. Relâche les bras vers l'arrière et monte dans ta sauterelle. Redépose ton corps sur le sol, une main sur l'autre, le front sur les mains, crocodile. Et sans décoller le front des mains, tu peux décaler légèrement les coudes, soulève ton corps du sol et marche pour te retrouver à quatre pattes pour déposer ton front sur le sol et tendre tes bras vers l'arrière dans un lapin. Tu peux ramener les mains vers l'avant, déposer tes fessiers sur tes talons et tendre les bras en balasana, la posture de l'enfant. Et remets une main et l'autre sur le tapis. Retrouve-toi en quatre pattes, crochette tes pieds, pousse tes fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Pousse bien dans tes mains. Monte sur tes orteils et fais des petits pas pour regagner l'avant du tapis. Garde le buste en contact avec les cuisses. Replie dans tes genoux et lève les bras vers le ciel en chaise. Tends les jambes et incline-toi vers la droite. Repasse au centre et incline-toi vers la gauche. Repasse au centre. Relâche les bras le long du corps. Ouvre les paumes de main vers l'avant. Et prends quelques instants pour respirer. Ou boire un coup si tu as soif. Lève les mains et déplace-les derrière la tête. Tu peux bien enlacer tes doigts et descends ton buste pour le mettre parallèle au sol. Donc ton corps est à 90 degrés. Et tu restes. Essaye de pousser tes coudes un peu plus vers le ciel. Creusez peut-être un peu plus le bas de ton dos et sens comme ça tire à l'arrière des jambes. Et sens que ça commence à s'activer, tous tes muscles des épaules, les muscles du dos. Et reviens droite. Tu peux relâcher les bras. Déjà, on sent. Ça commence à chauffer dans la nuque, dans les trapèzes. C'est ce qu'on cherche. Ça prépare derrière à ce qui va se passer. Parce que Shirshasana, c'est pas simplement on pose la tête, on pose le crâne sur le sol. C'est vraiment, on engage toute cette zone. Donc, qu'on soit débutant, classique ou avancé, vraiment, la règle, c'est la même pour tout le monde. Il y a trop de personnes qui ont tendance à écraser le crâne sur le sol. Vraiment, ce qu'on cherche, c'est un engagement de toute cette zone. Donc là, on est parallèle au sol et ça montre vraiment la lutte contre la gravité. Donc, c'est reparti. On le refait encore une fois. Et tu descends. Et tu respires. Et si tu peux sourire aussi. Je force pas. Mais pense bien à rentrer le ventre. C'est super important pour la suite. Et pousse tes coudes vers le ciel. Ressens l'engagement réel dans tout ton haut du corps. Et tu restes. Et on tient bon. Et concentre-toi sur ta respiration. Et tu peux te redresser. Là, ça chauffe. On le sent.
Et là, tu vas redescendre ton buste vers l'avant, mais cette fois-ci, tu vas ramener ta tête vers tes genoux et tu vas chercher à attraper tes genoux avec tes coudes. Tu peux plier les genoux, vraiment. Même, c'est conseillé de plier les genoux parce que l'idée, c'est vraiment de ressentir les genoux contre son buste pour vraiment ressentir cette compression parce que c'est la compression qui va se passer, tu vois. Là, je suis dans la posture, je suis quasiment, si je posais la tête au sol, on serait quasiment dans les premières étapes pour entrer dans la posture. Et si tu peux, tu tends un peu plus les jambes. Et tu relâches. Relâche tout et déroule ton dos vertèbre par vertèbre. Inspire, lève les bras vers le ciel et dépose tes mains au sol. Envoie ton pied droit puis ton pied gauche à l'arrière du tapis, chien tête en bas. Lève ton pied droit vers le ciel et ramène ton genou à la poitrine. Bascule dans une planche et tu compresses. Tu compresses, tu compresses, tu compresses, tu compresses. Tu compresses, tu compresses, tu compresses et tu bascules sur ton côté gauche directement en planche latérale. Et tu gaines au max. Tu reviens de face, tu compresses, tu compresses, tu compresses, tu compresses. Tu pousses ton pied vers le ciel et tu redéposes le pied sur le tapis. N'hésite pas à ravancer si tu as glissé comme moi. Et on part de l'autre côté, lève ton pied gauche vers le ciel. Ramène le genou à la poitrine et compresse. Compresse, 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 compresse. Bascule ton talon droit sur le tapis et monte dans ta planche latérale avec le genou plié. Et repasse au centre. Compresse encore, 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 encore. Pousse ton pied vers le ciel et dépose ton pied vers le sol. Chien tête en bas. Déroule ton dos, dépose tes genoux. Décrochette tes pieds. N'hésite pas à placer quelque chose sous tes genoux. Si tu n'es pas confortable avec les genoux au sol, posture du diamant. Lève les bras en cactus comme on a fait au début et pousse tes coudes vers l'arrière. Tu dois sentir déjà que c'est vachement plus facile. Bon, à ce stade, on commence à encaisser un peu la fatigue, mais c'est comparé à tout début quand on l'a fait. Et reviens devant. Et réouvre en cactus. Pousse bien vers l'arrière et lève les coudes. Et reviens vers l'avant. Relâche les bras. Dépose ton crâne sur le sol et relâche les bras vers l'arrière dans la posture du lapin. Et là, pense à rentrer le ventre. Rentre le ventre. Et arrondis ton dos. Et ramène tes fessiers vers tes talons. Et tout doucement, redresse-toi. Place tes paumes de main vers l'avant, parallèle au sol. Et pousse. Imagine qu'il y a un petit mur et que tu pousses sur ton mur. Contracte. Engage vraiment tout le haut du dos. Et ça doit être rouge. Tu dois voir tes veines. Tu dois sentir la résistance. Imagine que tu pousses contre quelque chose. Engage vraiment tout le haut de ton corps. Et c'est la même résistance qu'il faudra mettre contre le sol. Et relâche. Dépose tes avant-bras sur le sol. Attrape tes coudes. Et envoie un pied puis l'autre à l'arrière du tapis de planche. Et tu vas juste déposer ton crâne devant tes bras. Donc, tu as le crâne qui est à l'intérieur des bras, les bras qui sont derrière et qui plaquent l'arrière du crâne. Dans une genre de planche, elle est un peu dégueu, mais on s'en fiche. Et monte sur tes orteils. Et redépose tes genoux, relâche tes bras et redresse-toi. Et c'est reparti. Repositionne tes avant-bras sur le tapis, croise tes bras, monte dans ta planche. Et de ta planche, tu vas déposer ton crâne à l'intérieur de tes bras. Et là, voilà, tu rentres le ventre, tu montes sur tes orteils et tu as envie de marcher. Tu as envie de marcher, essaye de marcher pour monter un peu plus les fessiers et redépose tes genoux. Et redresse-toi. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Une dernière fois, dépose tes avant-bras au sol. Et dépose ta tête contre les bras. Vraiment, les bras, ils poussent contre la tête. Crochette tes pieds et monte dans ta planche. Cette fois-ci, c'est toi qui montes. C'est pas la tête qui descend, c'est toi qui montes. Et là, monte sur les orteils pour voir jusqu'où tu peux aller. Et tu vas voir que si tu montes un peu, après, en fait, la tête, elle se décolle. Vraiment, la tête, pousse-la bien contre les bras. Et redépose les genoux. Et redresse-toi tout doucement.
Ça va. Et tranquillou, redresse-toi et retrouve-toi debout à l'avant du tapis. Pense à boire un coup si tu as soif. N'hésite pas à mettre sur pause la vidéo. Inspire, lève les bras vers le ciel, grandis-toi le plus possible et relâche tes mains sur le sol. Tends les jambes pour ta pince debout. Redépose tes mains au sol et envoie ton pied droit et ton pied gauche à l'arrière du tapis pour monter dans ton chien tête en bas. Lève ton pied droit vers le ciel, plie dans ton genou, ouvre dans ta hanche. Repasse de face et ramène ton genou à la poitrine, dépose ton genou entre les mains pour un pigeon. Dépose tes fessiers sur le sol et déplace ton pied droit à l'extérieur de ton genou gauche et ramène à toi ton genou droit avec ton bras gauche et dépose ta main droite derrière toi et pivote à droite. Relâche ton bras et replie ta jambe gauche, replie ta jambe droite sur ta jambe gauche. Lève le bras droit vers le ciel, plie ton coude et dépose ta main gauche dans ton dos pour essayer d'attraper tes doigts derrière ton dos. Si tu n'y arrives pas, essaye de pousser un peu plus ton coude droit vers l'arrière et vers le centre. Et le coude gauche, pareil, un peu plus vers l'arrière et vers l'intérieur. Relève le bras droit vers le ciel, redépose la main au sol, libère le bras gauche, attrape ton genou droit. Et dénoue ce nœud. Repasse de face. Étends tes jambes parallèles au sol pour Navasana. Dans Navasana, pointe bien tes orteils et ramène tes genoux à ta poitrine. Ramène un peu plus, rentre le ventre et ramène. Et dépose tes pieds sur le sol. Déroule ton dos vertèbre par vertèbre. Presse dans tes pieds pour pousser ton bassin vers le ciel en demi-pont. Et déroule vertèbre par vertèbre. Repousse dans tes pieds, remonte en demi-pont et redéroule. Ramène les genoux à la poitrine et tends les pieds vers le ciel, monte dans ta chandelle. Et déroule ton dos vertèbre par vertèbre avec une impulsion. Repasse de face et tends pour te redresser. Décroise tes jambes et retrouve-toi à l'avant du tapis à nouveau. Inspire, lève les bras vers le ciel et relâche tes bras vers le sol. Colle ton buste à tes cuisses. Redépose les mains au sol et envoie ton pied gauche et ton pied droit à l'arrière du tapis. Pousse les fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Lève ton pied gauche vers le ciel, plie dans ton genou et ouvre dans ta hanche. Repasse de face et ramène le genou à la poitrine. Dépose ton genou entre tes mains pour monter dans ton pigeon. Dépose tes fessiers sur le sol et dépose ton pied gauche à l'extérieur de ton genou droit. Attrape avec ton bras droit et pivote à gauche. Puis relâche le bras. Soulève ton genou droit pour plier ta jambe droite. Dépose ton genou droit au sol et retrouve-toi dans cette posture de la tête de vache. Lève le bras gauche vers le ciel, plie ton bras gauche, mets ton bras droit dans ton dos, essaye d'attraper tes mains. Donc n'oublie pas, ramène bien vers l'intérieur le coude. Le coude droit, il se colle contre le dos et le coude gauche, pareil, il pointe bien vers le ciel et vers l'intérieur. Et relâche ça. Décroise tes jambes, roule sur tes fesses pour te retrouver de face et monte tes pieds parallèles au sol en Navasana. Dépose tes pieds sur le sol et déroule ton dos vertèbre par vertèbre. Pousse dans tes pieds, monte dans demi-pont et déroule ton dos vertèbre par vertèbre. Pousse dans tes pieds, remonte en demi-pont et déroule ton dos. Ramène les genoux à la poitrine et tends tes jambes vers le ciel. Ressens les abdos, c'est les abdos qui font tout. Et ramène, reviens vers l'avant et redresse-toi. Et tu peux décrocher tes jambes, secouer tes bras, secouer ton corps. Bois un coup. Et si tu as envie, tu peux t'asseoir pendant que je te présente du coup la posture de Shirshasana. Quand on est débutant, c'est vraiment pas évident de comprendre comment se positionne le corps et ce qu'on voit juste, c'est j'ai la tête au sol, j'ai peur, je suis à l'envers et je vais basculer. Donc vraiment, essaye de te détacher de tout ça pour vraiment comprendre à chaque étape ce qu'il va se passer. La première étape, ça va vraiment être le positionnement des bras.
on a pour habitude de dire qu'il faut vraiment positionner les bras d'une telle manière. Donc, on prend la taille de nos bras, on les plie comme ça, on pose les coudes au sol, on réouvre et on croise les doigts. Au niveau des croisements de doigts, pareil, il y a toute une théorie. Donc, il y en a qui les ferment comme ça en point, il y en a qui ferment avec les petits doigts à l'intérieur. Moi, je les ferme comme ça. Donc, j'ai un petit doigt qui est sur un petit doigt et ça me permet de presser contre mon crâne. Voilà, moi, c'est ce que je préfère comme technique. Quand j'ai commencé à faire cette posture et que je n'y arrivais pas, j'avais un chignon et ça m'aidait de pousser contre le chignon pour avoir un peu plus de force. Je ne sais pas pour quelle raison. Maintenant, j'en ai plus besoin. Donc, c'est peut-être que j'ai découvert des muscles qui m'ont permis de faire cette posture sans cette technique. Mais voilà, n'hésite pas, si tu n'y arrives pas et que tu as envie d'essayer avec un chignon bien haut, comme ça tu pousses contre ton chignon et des fois ça débloque le truc. J'ai plusieurs personnes à qui j'ai donné ce conseil qui ont réussi grâce à ça, donc peut-être que ça marche. En tant que déclic, why not? Essaye. De toute façon, là, tu es dans la phase d'expérimentation. Tu es débutant sur la posture, ça veut dire peut-être que tu n'as jamais fait cette posture ou que tu as envie de revoir les bases. Donc vraiment, prends le temps de bien positionner tes doigts comme tu le sens. Et des fois, il ne faut pas trop réfléchir. C'est-à-dire que là, du coup, tu es en train de réfléchir à comment est-ce que je positionne mes doigts, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et des fois, on se rend même plus compte et on se dit, ah, mais ça fait mal, je suis pas bien, je suis pas à l'aise. Donc des fois, ne pas réfléchir, tu poses tes mains au sol et tu plaques ta tête. C'est des fois ce qui marche le mieux de pas trop réfléchir. Donc une fois que tu as positionné tes mains, tes bras qui sont à une distance, n'hésite pas à tout moment à déplacer les bras. Des fois, bon, on a la taille parfaite, mais on sent le besoin d'ajuster pour avoir plus de stabilité et c'est totalement ok. Vraiment, sens-toi libre d'écouter ton corps et faire les ajustements pour aller plus loin dans la posture. Donc, l'étape qui suit, c'est de déposer son crâne sur le sol. Le crâne, quand il est déposé sur le sol, c'est pas le haut du crâne. Ça, c'est impossible, sinon on se pète les vertèbres et on se fait mal. C'est vraiment le haut du crâne, donc la partie qui est là entre la racine des cheveux et le haut. C'est vraiment cette partie pour faire en sorte... Alors, on n'a pas tous la même forme de crâne, mais globalement, c'est à peu près pareil. L'idée, c'est vraiment que le regard, il pointe vers le sol et que ça fasse un genre de trépied. Donc, ton regard, il va vraiment... de là, comme ça, vers le sol. Donc là, si je montre comme ça, la posture, c'est ça. Et en fait, on a toujours vraiment ce regard qui pointe vers le sol. Donc limite, le menton, il va vers l'avant pour rouler sur le front pendant qu'on fait la posture, pour trouver l'alignement. Moi, c'est comme ça que je fais et c'est comme ça que ça marche chez moi sans que je me blesse le cou. Je me suis jamais blessée une seule fois en faisant cette posture parce que j'y suis toujours allée étape par étape en écoutant mon corps et mes limites. Tu vas le faire pour la première fois, peut-être que ça va pas du tout passer. Vraiment pas du tout parce qu'en cours, quand je donne les consignes et j'explique aux élèves, je vois que la première fois, si je viens pas pour donner un petit coup de pouce en les aidant, en appuyant un peu sur les jambes, en leur donnant une petite impulsion, vraiment leur corrigeant au cas par cas, des fois ça marche pas. Donc essaye-toi de ton côté et vois à ton stade, mais c'est possible qu'il ne se passe absolument rien. Moi, la première fois que j'ai fait ça, j'étais tétanisée et j'avais trop peur et je comprenais pas du tout ce qu'il fallait faire. Donc vraiment, essaye de voir et c'est un cheminement. Une fois que tu as envoyé à ton cerveau les informations, ça va peut-être décanter plus ou moins vite, plus ou moins dans le temps. Donc vraiment, vas-y step by step, pas de pression, on y va tranquille, on est là pour expérimenter. Donc une fois que tu as positionné ton crâne, tes bras, il nous reste le bas du corps, donc les pieds. Les pieds, ils sont crochetés. Et l'idée, ça va être de pousser pour soulever les fessiers hors du sol. Et là, déjà, quand tu fais ça, tu captes que ton crâne, il bouge. Donc là, avec tes mains, tu vas chercher à pousser contre ton crâne pour le remettre bien en place. Et le regard, n'oublie pas, le regard, il ne regarde pas le nombril. Le regard, il regarde le tapis. Et on se concentre. Et l'idée, c'est vraiment de marcher pour ramener les fessiers au-dessus des épaules. La première fois que tu fais ça, la notion de l'espace est extrêmement compliquée. C'est pour ça que je te conseille fortement de te filmer pour te rendre compte jusqu'où tu vas. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on va trop loin et en fait, on n'est vraiment pas du tout loin. Ou des fois, on a l'impression qu'on n'est pas allé assez loin, mais en fait, on est déjà trop loin. Donc vraiment, filme-toi pour voir jusqu'où tu vas. Autre étape, si tu n'arrives pas à avoir cette notion de j'ai les fessiers qui sont au-dessus des épaules, n'hésite pas à mettre des blocs. Donc,
tu te positionnes au sol. Et je te conseille donc de les mettre en dessous de tes fessiers quand tu te mets dans cette posture, comme si tu pouvais t'asseoir dessus. Tu montes, tu fais des petits pas et tu passes ton obstacle. Hop, pour te rendre un peu plus compte. Et là, tu penses à rentrer le ventre. Parce que ce qui va être important dans cette posture, ça va être la gestion du ventre. Parce qu'en fait, on a un travail sur la compression. Donc, le ventre, il va se gainer pour te permettre d'avoir les fessiers au-dessus de tes épaules. Donc là, c'est super important ce qui se passe. Quand tu vas avancer avec tes petits pas, tu vas sentir que le ventre, il doit se rentrer. Et il se rentre. Donc, il se rentre jusqu'où il peut, mais l'idée, c'est vraiment sentir la contraction et l'engagement de toute la zone abdominale. C'est reparti. Donc, je te remontre un peu plus en action. Donc, ça donnerait ça. Tu tends les jambes, tu marches, hop, tu arrives à ton obstacle, tu montes sur tes briques et tu ressens déjà. Tu ressens ce qui se passe. Et tu peux replier, déposer les pieds. Au niveau des épaules, essaye de ne pas t'avachir. Ça, c'est pas bien. Il faut vraiment garder les épaules fortes. Donc vraiment chercher à éloigner ses épaules de sa tête. C'est comme si on était comme ça et qu'on cherchait à pousser les épaules vers le bas pour vraiment créer le maximum d'espace entre son cou et ses épaules. Donc on est sur une dépression. Et on cherche vraiment à repousser. Donc dans l'idée, on est comme ça. On n'est pas comme ça, on est comme ça. Et une fois que tu as ça t'aide vraiment à comprendre en fait que tu n'es pas le crâne qui s'écrase contre le sol, c'est vraiment les bras et les épaules qui repoussent, les abdos qui t'aident à monter les jambes. Et en fait, c'est vraiment la force, elle est ici. Elle est sur les côtés et sur les épaules. Donc vraiment, prends conscience à chaque étape de ce qui se passe. Et ne va pas trop vite, ne cherche pas du tout à monter dans la posture à ce stade si tu es débutant. Tu cherches à coller la tête. Et c'est vraiment le challenge, c'est ça. C'est vraiment de chercher à comprendre comment coller la tête, vraiment coller la tête au max. Et comment pousser dans les épaules. Donc rien que ça, en gardant les genoux au sol, tu peux le faire le travail. Pousser les épaules vers l'arrière et pousser dans la tête. Donc je vais te montrer en un peu plus zoomé ce que ça donne. Tu vois la différence si je pousse les épaules. Et regarde ma nuque et mon front. Regarde les micro-mouvements des muscles et regarde ce qui se passe quand je monte. Tu positionnes tes mains. Donc, n'aie pas peur, hein. On dirait que j'ai la tête violette, mais ça va. Je suis juste j'ai la peau très claire, donc ça se voit vite quand la peau change de couleur, mais c'est pour vraiment te montrer qu'est-ce qui se passe au subtil en fait. Il se passe vraiment des choses. On tend les jambes et tu vois, mon crâne, j'aménage et je pousse. Voilà, donc vraiment, essaye de sentir dans tes muscles ce qui se passe au plus subtil et de voir si je contracte comme ci, si je contracte comme ça, est-ce qu'il y a des petits changements qui s'opèrent dans ton corps et gagne en confiance. Et tant que tu n'as pas cette base qui est stabilisée, ne va pas plus loin parce qu'en fait, ça sert à rien. Parce que si tu cherches à aller plus loin alors que tu ne maîtrises pas ça, derrière, tu vas te faire mal parce que l'impulsion, une fois que tu arrives en haut, tu es en équilibre. Mais si tu maîtrises vraiment les fondations solides, derrière, tu vas pouvoir faire la posture sans te faire mal et avec confiance. Parce que tu vas voir que dans les étapes qui suivent, que je vais te montrer, il y a un moment donné où tu vas vouloir aller trop vite, c'est certain. C'est certain que quand on y est presque, on a envie de réussir la posture. On dit « Ah ben c'est bon », et là on tend et là il y a tout qui fout le camp parce qu'on perd la concentration. Donc vraiment, stabilise ta base et valide cette étape. Une fois que tu as validé cette étape, on passe à la suite et je te montre en dézoomé du coup pour la suite. Déjà, n'en fais pas trop si c'est la première fois que tu le fais et vas-y vraiment étape par étape et pense à chaque fois à te remettre, à prendre le temps avant d'y retourner. Tu te remets, n'hésite pas même à te faire des petits massages dans la nuque et prends vraiment ton temps d'y aller par étapes. Après, essaye une fois de le faire sans trop réfléchir. Donc, si c'est la première fois que tu le fais, mets-toi devant un mur. Mais attention, mets-toi devant un mur, mais pas trop collé au mur. Parce que si tu es trop collé au mur, ton dos, en fait, il va pas pouvoir s'arrondir correctement parce qu'en fait, tu déportes un peu ton poids. Mais si tu restes concentré, que tu regardes le sol et que vraiment
Tu bouges millimètre par millimètre ton corps, tu ressens tout ce qui se passe et tu verrouilles à chaque fois. Et tu valides. Et tu dis, c'est bon, je suis dans la posture, je valide, je peux passer à autre chose. Donc tu positionnes tes mains, tu plaques ton crâne, tu repousses bien tes épaules, tu montes sur tes genoux, n'hésite pas à réajuster ton crâne, tu fais des petits pas. Et une fois que tu es au max, tu colles un genou. Et une fois que tu es au max, tu colles l'autre. Et tu restes. Et tu stabilises. Et une fois que tu tiens, tu peux peut-être tendre une jambe. Et peut-être tendre l'autre. Et coller tes pieds. Et redescendre comme tu le peux. On dit redescendre avec contrôle, mais si tu ne sens pas de redescendre avec contrôle, tu redescends comme tu peux. Vas-y par étapes. Là, tu le vois, je le fais en parlant, je le fais de manière super fluide, mais au début, t'as pas idée par où je suis passée. Je ne m'en sortais pas. La première fois qu'on m'a fait faire ça, c'était dans une retraite de yoga avec Julia de Holy Yoga Studio et franchement, je comprenais pas. J'arrivais vraiment pas à me projeter dans le truc. Et c'est en fait, une fois que je l'ai décanté toute seule de mon côté, que j'ai vraiment essayé de comprendre comment ça fonctionne et j'avais pas envie de tricher, j'avais pas envie de me lancer avec de l'impulsion, je voulais vraiment comprendre et le faire de manière stable. Et je me suis entraînée, et je me suis entraînée, et je me suis réentraînée. Et grâce aux vidéos, j'ai pu regarder ce que je faisais bien, ce que je faisais mal, comment je me positionnais. Et surtout, ce que j'ai pu comprendre, c'est la concentration. Plus tu vas mettre ta concentration sur ta posture, ta stabilité, ton gainage, plus tu vas y arriver facilement. Parce qu'en fait, on a vraiment tendance à se laisser disperser. C'est aussi ça l'intérêt de la méditation, d'apprendre à focaliser son attention sur une chose unique. Donc là, vraiment, quand tu rentres dans une posture comme ça, il n'y a plus rien qui compte. Il n'y a pas la liste de courses, il n'y a pas l'instabilité, il n'y a rien. Tu es sûr de toi, tu es stable et tu le sais. Et je te l'assure, si tu le fais bien, tu ne te feras pas mal. Donc vraiment, vas-y à ton rythme. Prends le temps, mets-toi devant un mur. Tu peux t'aider de monter avec les petites briques et tu y vas tout doucement, à ton rythme et tu essayes. Après, une fois que tu as réussi à monter, ce que je vois comme erreur, c'est comme quand tu es en chandelle en fait. Souvent, ce qu'on va voir, c'est ça. On va monter, mais les jambes, elles vont pas être droites. Donc, si tu montes et que les jambes ne sont pas droites, tu vois, j'y arrive pas toujours. Après, tu peux aussi monter en tendant une jambe et l'autre. Il y en a pour qui ça marche. Donc, si les jambes ne sont pas droites, vraiment, pousse ton pubis vers l'avant. Contracte tes fessiers au max. Et toujours avec les bras, tu pousses pour retrouver l'équilibre que tu perds. Il y a vraiment un gros truc sur le mouvement du pubis, où on a les jambes qui sont tendues. Déjà, plus tu vas tendre tes jambes, plus tu vas rapprocher tes pieds, plus tu vas essayer d'être droit. Et ensuite, le pubis. On a tendance à être cambré. Donc vraiment, si tu pousses vers l'avant, ça va vraiment aider à avoir le dos droit. Parce qu'on est comme ça. Donc si tu pousses comme ça, si tu es comme ça, forcément, tu tombes en arrière. Alors que si tu pousses comme ça, tu retrouves l'alignement de ton corps et donc tu gagnes en stabilité. Et vraiment, ce petit move du pubis quand tu es en haut, ça change tout. Ça change vraiment tout sur la stabilité. Fais à ton rythme, essaye d'explorer, vois avec le mur, décolle-toi un petit peu du mur, essaye de voir comment ça se passe. N'hésite pas si tu as quelqu'un aussi qui est là. Rien qu'une présence à côté, de savoir qu'on a quelqu'un, ça peut toujours aider. Vas-y, étape par étape. Une fois que tu seras prête ou prêt, n'hésite pas à lancer la formule classique où là vraiment il y aura un peu moins d'explications et on va un peu plus loin sur le travail de la posture. Et une fois que c'est bon pour toi, je t'invite à redescendre vers le tapis, déposer tes fessiers sur le sol et commencer à tendre les jambes. Dépose une main dans le dos et dépose l'autre. Et relâche. Dépose tout ton corps sur le sol. Et puis une jambe, puis l'autre. Et retrouve-toi avec le bassin complètement sur le sol. Et sens que ça a bien travaillé. C'est peut-être un peu chaud, c'est normal. Et ramène tes genoux à ta poitrine. Fais des petits cercles pour masser le bas du dos.
dans un sens et dans l'autre. Stabilise. Déplace tes bras en croix et dépose tes genoux sur ton côté droit dans une torsion. Si tu le veux, tu peux aussi lever les bras vers le ciel au sol pour t'étirer un peu plus et ressentir le relâchement dans les épaules. Je te conseille même cette option si tu sens que tu as bien trop travaillé et que c'est super tendu. En faisant ça, en général, ça force vraiment les épaules à se relâcher. Et respire. Et en gardant les coudes vers le haut, repasse tes genoux au centre. Et déplace tes genoux sur la gauche. Et encore une fois, respire et commence à redescendre. À prendre conscience de tout ce qui vient de se passer. Et petit à petit intégrer la pratique. Ressens ton dos qui se relâche au fil de tes respirations. Et repasse sur le dos. Redépose tes pieds sur le sol. Étends les bras sur le sol au-dessus de ta tête. Et relâche tes épaules. Et laisse tes bras s'ouvrir naturellement sans lutter si tu ressens le besoin de relâcher un peu plus les épaules. Et relâche les bras le long du corps. Déplie une jambe et l'autre. Et commence à fermer les yeux. Et à relâcher tout ton corps sur le sol. Et je t'invite à faire des contractions volontaires sur chaque partie de ton corps pour ramener un peu plus de détente et forcer à relâcher. Contracte tes fessiers le plus possible. Le plus possible et relâche. Maintenant, contracte le haut de ton dos, les épaules, le haut du corps. Ferme les poings. Contracte et relâche. Relâche tes yeux sous tes paupières. Ressens ton front qui se décrispe. Laisse ta langue retomber naturellement dans ta bouche. Et peut-être même que ta bouche s'entrouvre légèrement. Et garde cette connexion à ton souffle. Et ressens que chaque expiration ramène encore plus de détente dans tout ton corps. Et accueille cette détente et tous les bienfaits de la pratique dans cette posture de Shavasana, où je te laisse pour quelques instants d'immobilité. Et tout doucement, commence à faire des profondes inspirations et complètes expirations
pour amener de l'énergie dans ton corps et ramène du mouvement dans tes pieds, dans tes mains. Et quand ce sera le moment pour toi, tu replieras tes genoux pour pivoter sur ton côté droit, pour y rester quelques instants dans une posture transitoire avant de se redresser. Et quand ce sera le moment pour toi, tu pousseras dans ta main pour te redresser, toujours en gardant les yeux fermés. Et une fois de retour sur l'assise de ton tapis, ressens tout ce qui se passe dans ton corps. Repense à tout ce que tu as réussi à accomplir pendant la séance. De toutes les nouvelles marges de progression qui s'offrent à toi. De tout ce que ton corps est capable de faire. Et cette reconnexion qui est en train de se refaire entre toi et ton corps. Et je t'invite à joindre les mains devant la poitrine. Tu peux être fier de toi et de ta pratique. Et tout doucement, incline ton visage vers le sol et commence à faire des clignements de paupières pour reprendre le contact avec la lumière. Et tout doucement, redresse ta tête. Le cours de yoga est terminé. J'espère que cette séance t'a plu. N'hésite pas à la refaire ou faire un autre niveau si tu veux changer un peu d'ambiance. Et je te dis à la prochaine pour un autre cours de yoga. Ciao!